tout le monde, je vous retrouve sur l'épisode podcast, un nouvel épisode, et j'ai l'honneur d'accueillir Timéo dans ce podcast. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le podcast Altaskill, j'accueille chaque semaine un invité. Cet invité, il a un parcours, il a été soit salarié, soit étudiant, et il a décidé à un moment donné, il y a eu un déclic de passer dans l'entrepreneuriat. Et donc du coup, ben voilà, aujourd'hui, j'ai Timéo comme invité. Il va se présenter, il va vous dire un petit peu son parcours, il va vous expliquer le chemin qu'il a parcouru toutes ces années et pourquoi aujourd'hui il est totalement épanoui dans ce qu'il fait dans l'entrepreneuriat. Bonjour Timéo, merci de ta présence. Je te laisse la parole, t'es la meilleure des Yes. personnes pour te présenter, donc vas-y. Salut Mathieu, merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de faire ce podcast qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc je me présente, je m'appelle Timéo, j'ai 23 ans, j'aurai 24 ans cette année-là. Et alors moi ça fait non, allez 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat à temps plein, c'est-à-dire que j'ai 100% de mon temps dans l'entrepreneuriat. Mais avant ça, je pense qu'au total, ça doit faire bien 5 ans. J'ai dû commencer l'entrepreneuriat à peut-être 18 ans. Donc voilà, à côté de jobs alternants, études, salarié à l'usine. Donc il y a eu pas mal de jobs différents. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'étais en alternance dans des études de moniteur éducateur dans le social. Voilà, j'ai commencé là-dedans et c'est-à-dire entre guillemets grâce ou à cause, je sais pas, de l'entrepreneuriat que j'ai raté mes études et que j'ai pris un job d'intérim à l'usine en 5-8 dans le Soufre. On en reparlera, mais il y a pas mal de trucs intéressants par rapport à ça et où j'ai gagné de l'argent et où j'ai pu faire mes investissements pour apprendre le business en ligne. Et voilà, ça a commencé il y a 5 ans, je crois que j'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà en gros un petit peu par rapport à ça. Et pour ce que je fais actuellement, j'ai une agence de sales, voilà, dans laquelle on permet de scaler des pôles ventes pour des business digitaux, donc de coach ou d'agence. Et voilà, on permet justement de multiplier le chiffre d'affaires sans avoir à toucher à l'acquisition dans les business de coach ou d'agence. Ok, super. Juste pour revenir par rapport à ta situation de salarié à l'époque, du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était quoi exactement ton Carrément, job? On n'a pas de filtre hein, dans le podcast bien sûr. Altaskill. Donc, n'hésite pas à donner des chiffres, hein. J'étais salarié, je touchais tant. Pourquoi tu as 100%, basculé, pourquoi tu basculé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'es pas resté dans le salarié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gênait? Voilà, bien n'hésite sûr. pas à nous dire tout ça. Bien sûr, 100%. Alors moi, il faut savoir que quand j'ai fait mon alternance, c'était un petit peu parce que voilà, c'était le seul truc que j'étais entre guillemets capable de faire parce que j'étais pas très bon à l'école. Ok, déjà ça c'est un point qui est important, c'est qu'à l'école j'étais vraiment pas bon. Qu'au final j'ai fait quelque chose dans le social parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui me plaît toujours autant d'ailleurs aujourd'hui. Mais on a un problème avec ces métiers-là aujourd'hui, c'est que c'est des métiers qui rapportent pas du tout. C'est vraiment des métiers de cœur, c'est-à-dire que c'est des métiers que tu vas faire, que tu vas gagner 1600 euros tous les mois. Moi par exemple en alternance, peut-être que à ma deuxième année, je devais gagner, je crois, même pas 1000 euros par mois en alternance, alors que j'étais majeur. Donc pour vous dire déjà, il y a un petit problème là où d'autres peut-être alternants vont gagner un SMIC ou plus. Donc euh, donc voilà, donc j'ai fait ça, je gagnais ça en alternance et ouais, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir là-dessus? J'ai commencé, je pense, comme beaucoup de personnes, avec justement les vidéos de Joe Denzel, etc. sur de l'e-commerce. Ça a été mon premier business qui a pas du tout fonctionné en vrai, mais voilà. Et forcément, quand tu vois qu'il offrait des Tesla, des voitures à son père, à sa mère, des montres, etc., moi, ça me parlait complètement et je me disais, putain, mais en fait, si je gagne 1500 euros par mois, ça va être quand même très compliqué d'atteindre ça. Donc là, on est sur un modèle aujourd'hui qui s'en rapproche quand même un peu plus, même s'il y a beaucoup de travail, mais voilà. Concrètement, quand j'étais en alternance, c'était ça un petit peu que je gagnais et ça me plaisait beaucoup, mais il n'y avait pas, on va dire, d'avenir financier par rapport à ce que je voulais réellement atteindre, tu vois. C'était plus intéressant quand j'étais à l'usine. Ça me permet justement de faire la transition. Quand j'ai raté mes études, bah forcément, ma mère voulait que je travaille. Je vivais encore chez ma mère parce que je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait je suis allé voir les boîtes d'intérim direct, hein, parce que c'est ce qui payait le mieux, entre guillemets. Et là, j'ai fait 5-8. 5-8 dans une usine de soufre, une usine chimique. 5-8, je le rappelle, c'est 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits et 4 jours de repos. En vrai, c'était un peu rude, quand même, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant, justement, pour bosser sur le business. Qui dit de nuit dit qu'il n'y a pas les chefs, tout ça. Donc moi, j'écoutais des podcasts, je bossais justement sur mon business, sur mon téléphone en faisant des palettes, etc. Et surtout, point intéressant, c'est que je gagnais ça dépend des mois et les troisièmes, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, il y avait des bonus intéressants. Je gagnais entre 2000 et 3000 euros par mois en intérim, en étant chez ma mère. Donc ma mère, voilà, je lui passais, je crois, 500 euros tous les mois ou quelque chose comme ça. Et le reste, bah bon, je coffrais pas du tout. J'investissais direct, clairement. Et j'ai même pas mis de côté cet argent-là en vrai.
Et donc là, c'était plus intéressant forcément. C'était beaucoup plus intéressant parce que j'avais du temps, les 4 jours de repos, j'en voyais à fond et c'était cool. En vrai, c'était cool. Et à quel moment tu as commencé à sentir que ça n'allait plus, on va dire, cette posture de salarié et que tu t'es dit, c'est quoi? Ça s'est fait en transition parce que tu avais des petits business à côté de ton poste de salarié ou tu t'es dit, là, Ouais. il s'est passé telle chose qui fait qu'à un moment donné, je dis non, allez, je stoppe, je bascule à temps plein sur le business et j'y vais, quoi. Ah bah en fait concrètement c'est qu'à un moment tu vois alors déjà quand j'étais en alternance c'était quelque chose qui me genre je faisais ça à côté mais je me disais pas vas-y je vais quitter mon job genre pour moi c'était juste en fait vas-y cette situation ne m'amènera pas à mon objectif final donc à un moment faut juste que bah, je mette en place des actions pour me permettre de sortir de ça et d'atteindre quelque chose qui ressemble plus à ce que je pourrais ce que je veux atteindre plus tard donc il y avait ça au départ et ça me rapportait pas du tout d'argent et il y a un moment où quand j'étais à l'usine j'avais lancé un business de coaching dans le développement personnel qui marchait bien. Je gagnais à peu près 2 à 3 000 euros par mois. Enfin, j'avais fait un mois à 2 000, 3 000 à peu près. Je me rappelle plus exactement des chiffres. Et j'ai décidé de quitter mon job à ce moment-là. Et il s'avère qu'à partir du moment où j'ai quitté mon job, ça a complètement échoué. C'est-à-dire que concrètement, je faisais plus d'argent. Alors, je sais pas pourquoi, je faisais plus d'argent. Et du coup, là, c'était la grosse remise en question. Et donc, j'ai dû me remettre dedans. Ça, c'était, je crois que c'était en 2024. J'ai dû me remettre dans l'usine, à l'usine, etc. J'ai dû rebosser à l'usine. Donc là, gros coup à l'ego, au moral. C'est pas très, très agréable. Et au final, j'ai appris une vraie compétence qui est la vente. Et c'est là où moi, personnellement, je me suis mis au closing à mieux vendre, du coup, mes services. Et voilà, je me suis mis à la vente. Je l'ai appris. Je me suis mis à la vente en tant que salarié. Et à un moment, j'ai quitté mon job de salarié de vendeur. J'étais vendeur téléphonique. Je faisais ça toute la journée de 8h à 18. Et j'ai quitté mon job et je ne vivais de rien. C'est-à-dire que j'étais avec ma copine. Et ma copine, elle a eu la gentillesse d'attendre, je crois que c'était combien? Ouais, 6 mois à peu près. 6 mois sans que ça marche. Je gagnais pas d'argent. Je gagnais peut-être moins de 500 euros par mois en vrai avec mon business. Et on vivait sur son salaire qui était de 1400 peut-être euros par mois. Et en fait, à un moment, ça a très bien marché. Mais bon, ça a mis 6 mois quand même. Hein. Ça a mis beaucoup de temps, personnellement. Mais bon, elle a eu la gentillesse quand même de d'attendre que ça marche. Mais ça a mis du temps. En tout cas, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'on voit de tout hein, sur Internet. On voit des promesses où les mecs ils te disent en 15 jours, 3 semaines, tu vas gagner 15 000 euros par mois. Je pense qu'il faut aussi dire la vérité aux gens. Il faut être lucide. L'entrepreneuriat, ça a plein de points positifs. On va y revenir là-dessus tout à l'heure. On en parlera de ces points positifs. Mais il y a aussi à un moment donné des petits points négatifs, des soucis qu'on rencontre, et donc du coup de promettre aux gens qu'en 15 jours tu vas gagner 15 000 euros. Je dis pas qu'à un moment donné ça peut ne pas être possible, parce que demain si tu as une offre à 5 000, forcément il suffit que tu en Bien vendes sûr. 3 pour atteindre 15 000, ce qui est, une fois que ton business il est bien lancé et qu'il tourne bien, quelque chose de totalement possible en 15 jours, mais ça c'est dans le plus long terme. Dire ça que quand le Clairement. mec il débute, il part de zéro, qu'en 3 semaines, il va générer ça, ça me paraît assez complexe. En tout cas, c'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut être très vigilant là où vous allez. Je pense que il y a de la compétence sur le net. Il y a des gens qui peuvent très bien vous accompagner, qui ont une réelle compétence. Et puis, on a, comme dans tout secteur, des charlatans, des arnaqueurs. Donc, il faut être très, très vigilant. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube principale, j'ai fait une vidéo là-dessus où je donne les 5 astuces pour éviter un petit peu les arnaques sur Internet. Ça permet de vous guider un petit peu par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir. Et puis comme dit Timéo, voilà, il y a un parcours, on teste, on va faire des choses, tout ça, et puis tout doucement, on va atteindre le chose. Alors là, de ce que je comprends, Timéo, quand tu t'es lancé, tu t'es formé un peu en autodidacte, tu as essayé de développer toi tout seul les choses, c'est ça? Franchement, pour le coup, j'ai commencé à développer des choses tout seul. Je voyais que ça marchait pas. Pour te dire, je pense, j'ai pas les chiffres, mais je pense que depuis 5 ans, alors pour certains ça peut être énorme, pour d'autres pas du tout, je pense que j'ai dû investir en moi à peu près trentaine de milliers d'euros. En accompagnement, en formation. Formation en ligne, accompagnement en ligne. Je compte pas les livres, etc. Parce que voilà, mais tout ce qui est étiquette, les fois où j'ai pu dépenser 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 euros pour me faire accompagner sur mon business, sur ma vie en général. Et mon premier accompagnement que j'ai pris, il m'avait coûté 2 000 euros. C'était un coach en ligne et je crois que c'était à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près ouais un an. Un an après, bah, j'avais d'abord commencé à payer la formation du HOMI, mais mon vrai accompagnement à étiquette entre guillemets, ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment du étiquette, mais à étiquette, je pense un an après.
Un an après, j'ai dû payer mon premier accompagnement, enfin accompagné en one-one, pas uniquement formation, mais vraiment accompagnement, parce que c'est vraiment là où j'ai progressé le plus, clairement. Ça, c'est Bah, un de toute point façon, on important le aussi. dit, hein, c'est toujours, moi je le dis toujours hein, aux gens que j'accompagne, tu as deux parcours. Soit tu te sens à l'aise, autodidacte, et tu veux y aller tout seul, c'est possible, c'est réalisable, tu peux suivre les modules pas à pas, tu avances tout doucement, tout ça. Tu vas y arriver, mais ça va être beaucoup plus long. Parce que bah, tu vas devoir Bien tester sûr, des choses, t'as pas quelqu'un qui t'accompagne, qui dit non, hop là, stop, attention là, non, fais pas ça, fais comme ça. J'ai déjà testé ça, ça 100%. ne marche pas, il faut que tu fasses ça exactement. Bah, forcément, l'accompagnement one-to-one, il est plus cher, mais il te permet vraiment de retomber sur tes pattes beaucoup plus rapidement, d'éviter de perdre du temps à faire des erreurs. Et on est tous passés par là. Moi, le premier, hein, quand je me suis lancé, eh ben, j'ai voulu, voilà, je me suis dit, t'es pas plus bête qu'un autre, tu vas regarder une vidéo, une deuxième, une troisième, une quatrième, tu vas essayer de développer par toi-même. J'avais l'impression de développer des compétences, mais par contre, j'avais zéro client. J'avançais pas et ça a mis 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et une fois que ça s'est Ouais, bien sûr. débloqué, et je pense que ce qui fait que s'y débloquer, bah, c'est comme toi. À un moment donné, tu dis, bon, allez, seul, j'y arrive pas, je me fais accompagner. Et c'est là que quand tu te fais accompagner, bah, il y a le process, tu as le système qui marche, le truc qui fonctionne, tu appliques à la lettre, et derrière, tu as des résultats convaincants qui arrivent derrière. Et ça, c'est super important. C'est pour S- ça que s- aujourd'hui aussi, on a des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, qui aident les personnes parce qu'ils sont passés par toutes ces galères-là. Et du coup, ils Bien savent les sûr. pièges à éviter. Ils ont testé des choses. Il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et ils vous donnent de suite les choses qui marchent pour éviter de perdre du temps. Et moi, c'est 100%. flagrant. Je sais pas toi comment ça fonctionne dans ceux que tu accompagnes, mais moi, c'est totalement flagrant. C'est-à-dire que une personne qui choisit la formule 100% autonomie, c'est-à-dire qu'elle est seule, elle va y arriver, elle a des résultats, elle va mettre 6 mois, 8 mois. Et une autre personne qui suit les accompagnements aujourd'hui que je fais, j'ai des profils, aujourd'hui je tire la bourre avec les mecs que j'accompagne, ils ont des résultats en 17 jours, certains en 21 jours. Donc il y a vraiment Carrément. l'importance de se faire accompagner. Je sais pas si toi c'est pareil de ton côté, mais Ouais, 100%. Et il y a vraiment un point, tu vois, que trop peu de personnes expliquent, et je pense que toi, ça va être pareil pour toi. C'est qu'en fait, quand tu investis ton argent, quand tu investis, alors souvent quand tu es salarié, voilà, comme nous on a été salariés, toi et moi, etc. Et on sait que quand tu investis une somme à 4 chiffres, et c'est ce que les personnes qui nous écoutent doivent vraiment comprendre, c'est que tu tu mets d'énergie. Ok, c'est-à-dire que tu sors de ta zone de confort, tu sais que c'est une certaine somme, une grosse somme peut-être, et donc forcément l'argent est une énergie. Et si tu mets en place, si tu mets cette énergie, cet argent dans quelque chose qui va te permettre d'apprendre et tu sais que ça va t'apporter du résultat, tu vas toi aussi mettre de l'énergie pour avancer et donc pour atteindre tes résultats. Si par exemple demain j'achète un livre à 20 ou 30 balles, ou même 50 balles d'ailleurs, ça existe, bah, je mettrai pas la même énergie que si j'achète un accompagnement à 4000 euros. Là, demain, je dépense 4000 euros maintenant, je mettrai certainement beaucoup plus d'énergie sur l'accompagnement à 4000 euros parce que je sais que je veux rapidement me faire rembourser ces 4000 euros en ayant justement utilisé cet accompagnement. Tu vois. Et donc forcément, les gens mettent aussi plus d'énergie. Mais ça, il faut vraiment le comprendre. C'est que le passage à l'action, même s'il est douloureux, c'est celui qui va te permettre d'avoir le plus de résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mathieu, je sais pas toi, mais à notre niveau, moi, je regarde de plus en plus, par exemple, pour me faire accompagner et chercher des accompagnements qui coûtent plutôt 15, 20 000 euros 20 000 euros, tu vois, pas forcément par mois, mais des accompagnements qui coûtent ce prix-là parce que je sais que derrière, ok, ça va me coûter, c'est une grosse somme en vrai, tu vois, mais derrière, je sais que je vais mettre beaucoup d'énergie pour me permettre justement de le rembourser et de faire ça en fait en 2 semaines, tu vois, même pas. ouais, mais Ça va être exactement, c'est l'objectif. ça. Et puis c'est ça, moi je parle toujours de, c'est pas une perte d'argent, c'est un investissement pour retomber sur tes pattes beaucoup plus rapidement. Et ça, tu as 100% raison. Si tu prends un PDF à 97 euros, tu n'auras pas le même rendu que si tu prends un accompagnement à 4000 où le mec, il est là toutes les semaines pendant une heure et demie, il t'accompagne en one-to-one, en visio, il te dit, il vérifie tes KPI, il te vérifie tout. Et toute cette stratégie-là, forcément, elle t'amène des résultats beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est ça, il faut, 100%. il faut investir sur toi de manière à retomber sur tes pattes plus rapidement. Et c'est ça la problématique que 100%. beaucoup ont, et notamment le salarié, le profil salarié, parce que le profil entrepreneur qui s'est déjà lancé, et qui même pour certains ont déjà un pécule qui prévoit pour investir, pour se faire accompagner, pour aller plus haut, ceux-là, je les mets à part. Mais pour ceux qui ont des profils salariés, et ce que je peux comprendre, il y a des personnes qui galèrent, hein, ils gagnent 1500 euros par mois, ils ont trois gamins, ils ont un loyer à payer, ils n'arrivent pas à finir la fin de mois, ils sont au milieu du mois, ils sont déjà dans le rouge. Ces profils-là, ils sont en difficulté financièrement. Donc, du coup, demain, tu leur dis, il y a 2500, il y a 3000, il y a 4000 euros à investir pour avoir des résultats Mmh. prochainement. Eh ben, ils ont un frein à main, hein, ça leur fait peur, hein. Donc, ça, c'est totalement compréhensible. Par contre,
Il y a un truc, moi, que je me suis aperçu, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, je m'aperçois que le profil qui passe à l'action, même s'il est dans une situation compliquée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ta situation compliquée, si tu changes pas quelque chose dans ton quotidien, 6 mois après, tu seras dans la même situation, voire pire. Ça ne bougera pas ta situation. Donc c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action à un moment donné, ça c'est indéniable. J'en parle souvent dans les podcasts, ça. Mais quand tu passes à l'action, il y a cet aspect de se dire, là j'y vais, comme tu dis, je m'investis à 400% et c'est ça qui fait le déclic. Et quand tu as à choisi la 100%. bonne personne et que ton accompagnement correspond totalement à ce que tu recherches, et ben le profil qui est là toutes les semaines pour pas te lâcher, pour continuer tout ça, parce que, encore une fois, je le redis là-dessus, je le dis souvent dans mes podcasts, attention les accompagnements. Attention les mecs, tu payes 2500 balles avec tes CPF, tu es content, tu pas utilisé de l'argent de ton compte en banque, tu as utilisé tes CPF, mais tu arrives dans une plateforme où vous êtes 3500. Une fois que tu es dans cette plateforme, il y en a 5-6 qui arrivent à avoir des résultats. Donc ça veut dire 98% qui sont en échec. Eux, ils s'en Clairement. fichent. Les coachs, eux, ils s'en fichent. C'est je fais de la masse, c'est du C'est business ça. et je parle business. Et ils s'en tapent du taux de satisfaction. Ça, soyez vigilants parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons en communication, qui mènent beaucoup de moyens en communication. Tu arrives, tu as l'impression, C'est ça. waouh, ça va être bien, sauf que tu es C'est seul au ça. monde. Et quand tu es seul au monde, même si tu as pris un accompagnement, que tu as de temps en temps des lives, et même j'ai connu des accompagnements où il y a 3-4 lives, 5-6 lives par jour. Donc tu as l'impression d'avoir un truc de haute qualité. Sauf que dans les lives, tu es 45 ou 110, tu même pas le temps de poser une question. Le mec, en fait, il parle en général, donc il est même pas centré sur ta problématique à Clairement. toi, quel souci tu rencontres, et derrière, tu es en échec. Et c'est la réalité des chiffres. Les mecs, il y a 98% des gens qui sont en échec. Alors que si tu prends un accompagnement en one-to-one avec quelqu'un qui a une réelle compétence, eh ben, tu verras que son taux de satisfaction, déjà, il est en flèche et tu vas vite voir que les résultats, tu vas en avoir. Et souvent, son taux de résultat, lui, il est plutôt de 80-95% de résultats. Et c'est-à-dire que ses clients ont réellement des 100%. résultats avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans ton choix, quoi. Et quand tu as fait ton choix là parce qu'on a tous vécu ça, on se le leurrer. On est salarié, on vit chez maman ou chez papa, et on a la copine des fois qui nous dépanne, on se lance et on dit on y va. Alors des fois, il y a l'entourage autour de nous qui s'accroche sur une chaise et dit mais qu'est-ce que tu me fais mon Timéo là? C'est quoi le souci là? Qu'est-ce qui t'a brûlé dans le cerveau pour arriver Ah ouais. à faire cette dinguerie? Et comment toi, ton entourage, ils ont réagi quand tu as dit allez hop, moi stop le salariat, c'est pas fait pour moi. Moi, je bascule dans l'entrepreneuriat, je m'y mets à 100% et je vais y arriver. Quelle a été la réaction? Ah moi, franchement, ma mère, je crois qu'elle elle a failli faire un infarctus. Ah ouais, non, mais c'était quand elle a appris ça, elle m'a dit, mais t'es sûr, mais comment tu vas faire, etc. Ça va aller financièrement et tout ça. Et ah ouais, c'était la grosse panique parce que bah, je pense que la plupart des mamans sont comme ça. Moi, mon père, c'était quand même différent. Je mets vraiment deux cases différentes parce que mon père, c'est quelqu'un qui, pour le coup, contrôle beaucoup ses émotions. Il m'a dit, t'es sûr, tu penses que ça va aller, comment tu vas faire, etc. Mais en gros, c'était choix, tu vois. À ma mère, c'était la frayeur parce que moi, dans ma famille, en fait, c'est-à-dire que c'est pas compliqué et je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. J'ai une famille où ne pas travailler et ne rien faire, ça n'existe pas. Par exemple, ma mère, nombre de fois où quand je vivais chez elle, je lui ai dit, écoute, je laisse-moi aller bosser dans mon business et je ne vais pas travailler et je vais faire de l'argent, mais jamais de la vie. Enfin, je pense pas que c'est qu'elle me faisait pas confiance, mais c'est juste ne pas travailler, rester chez moi. En gros, elle pensait que j'allais, je sais pas, jouer aux jeux vidéo ou faire autre chose, quoi. Parce que quand j'étais chez elle, j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Quand j'ai quitté mon taf, j'étais avec ma copine et on avait un loyer à payer, par exemple, tu vois. Genre, on avait 700 euros de loyer tous les mois, elle gagnait 1300 ou 1400. On n'avait pas d'argent de côté. C'était plus compliqué. Ah ouais, ma mère, ah ouais, c'était compliqué. Elle avait pas mal réagi, mais en gros, elle m'avait dit, ouais, j'espère que ça va aller, etc. Trouve au moins un truc à temps partiel. Elle forçait pour que je trouve un truc à, tu vois, 6 heures par semaine ou quoi. D'ailleurs, à cette époque-là, c'est intéressant parce que j'avais pris un petit taf, je me rappelle. Ça, c'était une petite période de ma vie. Je me rappelle, c'était assez ingrat. Je lavais des bus, c'est-à-dire qu'il y avait des bus de ville, tu vois, qui étaient arrêtés à des parkings, qui s'arrêtaient avec des parkings le soir. Et ouais, je devais laver les bus le soir. Et je faisais ça 1 ou 2 heures tous les soirs. Et bon, je gagnais rien, hein, tu vois, mais en fait, ça me permettait d'avoir un petit truc tous les mois en plus. Et voilà. Mais là, je me suis, ouais, quand tu laves les bus avec ta musique ou tes podcasts et que tu dis bon, là, il faut vraiment que ça s'arrête parce que c'est compliqué même pour l'ego, etc. Tu laves les chewing-gums par terre, les crachats et tout, ça fait mal à l'ego, ouais.
Ouais, mais je Mais pense je me qu'il y a rappelle. bon, à la fois, il y a pas de mauvais boulot, il y a pas de sale boulot, tout Oui, ça. oui, Il en faut bien qu'ils fassent ça. J'ai pas de problème avec ceux qui le font, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu rencontres ce genre de situation, et puis plus tu prends de l'âge. Moi, les déclics ont été dans le fait que quand j'ai commencé à avoir des enfants, moi, quand j'ai commencé à avoir des enfants et que je passais pas de temps avec eux, parce que je bossais comme un dingue en tant que salarié et que quand je rentrais, ils dormaient, quand je partais au boulot, ils dormaient encore. Je les voyais jamais et au final, pourquoi? Un petit salaire qui me permettait pas de finir les fins de mois, qui me mettait en galère. En fait, quand tu te poses sur la chaise et tu te dis ça, alors bon, moi j'ai 43 ans. 43 ans, comment dire, il y a, à l'époque, quand je me suis lancé dans le salariat, on n'avait pas le choix. Tu finis tes études, tu n'avais que ça comme solution. Même si le business il existe depuis des années, c'était pas aussi fluide que maintenant. C'est-à-dire que tu étais obligé de te lancer dans le salariat, et puis ça te plaît pas, mais c'est comme ça, t'as pas le choix. Là, aujourd'hui, la bien sûr. problématique, ben, c'est pas une problématique. L'éveil des gens d'aujourd'hui, il est fait que un jeune aujourd'hui qui rentre sur le marché, il a le choix. Soit il monte son business et il y va seul en tant qu'indépendant et il va gagner, il va être reconnu à sa juste valeur, soit il va dans le salariat, il a le choix. Nous, avant, à l'époque, on n'avait pas le choix. On allait au Bien boulot, sûr. c'était comme ça. Et puis, comme tu dis, nos parents nous disaient, c'est comme ça, il faut aller au CDI, tout ça. Après, nos parents, je pense que quand on leur annonce qu'on va faire ça, nos amis, notre entourage, notre compagne, hein, ça peut être notre compagne aussi, ils ont des fois des peurs, c'est clair. Et pour la simple raison, alors c'est pas méchant contre nous. Nous, des fois, on le prend mal parce que on se dit, c'est pas possible, tu es là pour me soutenir, il faut que tu me soutiennes, c'est important, il faut que je garde le bon mindset, là, tu m'emmènes au plus bas avec tes Bien idées sûr. négatives. Mais en fait, c'est pas un mal, c'est pas, ils font pas ça, parce qu'en fait, ils nous aiment, ils ont pas envie qu'on se casse la gueule, et ils connaissent pas le chemin où on prend. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'aveugle, ils connaissent pas du tout ce chemin-là, et ça leur fait peur. Ils disent non, mais ce chemin-là, il marche pas, il y en a qu'un chemin, il faut que tu prennes un boulot, Bien il faut sûr. que tu prennes un CDI, et t'as pas le choix, c'est comme ça la vie. En fait, ils connaissent pas ce deuxième chemin. Donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a ces peurs-là. Donc si vos entourages vous empêchent d'y aller, il faut être à l'écoute de ce qu'on vous dit, il faut peser le pour et le contre, pas foncer la tête baissée. Mais par contre, dites-vous qu'ils ont cette réaction parce que ils ont peur pour vous. Et la seule réponse à leur donner, et c'est pas de la magagne, comme on dit chez nous en Corse, mais la seule réponse qu'on a à leur donner, c'est d'arriver avec la capture des comptes de Stripe ou de notre compte, avec la première vente qui est arrivée, Clairement. et leur dire, bah, regarde, j'ai construit tout de A à Z, ça se vend. Regarde, j'ai fait ça en 2 heures de temps. Toi, tu mets un mois pour faire ça. Moi, j'ai fait ça en 2 heures de temps et j'ai tout construit de A à Z. Tu t'imagines même pas la fierté que j'ai et j'espère que tu es fier de moi. Et ça, quand tu arrives avec ce genre de phrase, parce que ça arrive, hein, tu fais des ventes, ça va arriver, et ben franchement là, ton entourage, il te regarde différemment. Toi, tu as un Clairement. plaisir et tu as une fierté de Ah, c'est toi la folie. qui est décuplée, ce que tu n'as jamais connu dans le salariat. Mais Dans le c'est la salariat, on folie. a tout fait pour que tu restes en bas, on a tout fait pour que tu n'aies pas cette fierté-là. Et là, tu reconnais vraiment cette fierté-là et ça change ta vie. Ça change totalement C'est ta la vie. folie. On a parlé tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu des peurs que les gens de notre entourage pouvaient avoir, mais il faut savoir que la peur, c'est humain. Et moi, par exemple, j'ai eu des peurs quand je me suis lancé, tu vois, j'osais pas. Tu sais, quand tu as fait 20 ans, moi j'ai fait 20 ans dans le sport, tu vois, j'étais éducateur Oui. sportif dans le foot. Tu as fait 20 ans ça, du jour au lendemain, tu dois changer. Ça t'amène des peurs, c'est galère, quoi. Et ben, moi j'en ai eu en tout cas, je les ai surmontées en passant à l'action, elles disparaissent après, mais tu le sais que après, ça, que ça disparaît. Toi, est-ce que tu en as eu des peurs avant de te lancer, ou c'était fluide, aucune peur, j'y vais, j'ai confiance en moi? Avant de me lancer, aucune peur. Littéralement aucune peur parce qu'en fait, je me suis dit bon bah concrètement l'argent ça se refait. Aucune peur parce que je vivais chez ma mère aussi à un moment. Alors je te dis quand je vivais chez ma mère, c'était il y a 4 ans, hein, tu vois, c'était il y a un petit moment quand même. Hein. Mais c'est là où je me suis lancé et en fait j'avais aucune peur parce qu'il pouvait rien m'arriver. En vrai, si on est factuel, qu'est-ce qui peut m'arriver? Pas mettre de l'argent de côté. Ok, mais en soi, c'est pas grave, tu vois. Enfin, là, les gens normaux vont te dire que si, il faut beaucoup d'argent de côté. Moi, je me suis dit à 21 ans, en vrai, je m'en fous, tu vois. Tant que j'ai de quoi me nourrir, payer peut-être mon premier loyer quand je vais trouver un appart, ce qui a été le cas, en vrai, il peut rien m'arriver, tu vois. Non, franchement, j'ai pas eu de peur. Les peurs que j'ai eues, par contre, et ça, en effet, tu sais, on a tendance à dire que les peurs que tu as, c'est souvent ce qui a été transmis par tes parents. Et c'était 100% le cas, tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai décidé de quitter mon taf, putain, moi, mes parents, depuis que je suis né, on m'a toujours répété, trouve un taf, etc. Même moi, mes parents, ils sont pas trop attirés par l'argent, tu vois. C'est pas trop un truc important, même si c'est ce qu'ils me disaient. Mais au fond, quand on creuse, on sait que voilà, c'est quand même un peu important, ce qui est logique.
j'avais toujours, tu vois, cette peur de quitter mon taf et au final me dire, putain, mais en fait, là, si ça continue comme ça, je vais devoir retrouver un taf. Tu vois, si je fais pas plus d'argent, je vais devoir trouver un taf. Ouais, c'était plutôt la peur de ne pas générer assez, mais pas la peur de me lancer à proprement parler dans l'entrepreneuriat, parce que je me suis dit, en fait, il y a plus à gagner qu'à perdre en vrai. Concrètement, c'était ça ma vision. Tu vois, je me suis dit qu'il y avait D'accord. plus à gagner Ouais, qu'à mais de perdre. toute façon, on en a tous un petit peu, hein, plus ou moins en fonction de toi, c'était d'avoir peur de pas gagner assez. Je sais que certains ont des peurs de ne pas avoir la compétence, de se dire mais c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Pourquoi moi on m'a toujours appris à monter cette pièce à l'usine tous les jours, je fais ça, je fais ça. Moi c'est ce que je sais faire. Enfin je j'ai pas le mérite de me dire je sais faire autre chose. Et en fait on s'aperçoit si tu rentres un peu dans le détail. Moi j'ai construit un test psychotechnique qui aide les gens à aller voir un peu la compétence qu'ils ont en interne, soit via leur Ok, éducation familiale, soit via leur expérience professionnelle. Ils ont forcément. Je connais personne qui a pas de compétences, moi, ça n'existe pas bien sur la sûr, planète. Donc on en a 100%. toujours une. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir en 2026, c'est que la compétence que tu as, elle se monétise. Il y a forcément des gens sur la 100%. planète qui ont une problématique, qui ont une souffrance, et que toi, grâce à ta compétence, tu vas résoudre leurs problèmes. Et ça, ça existe, c'est logique. C'est naturel et en 2026, ça se monétise Clairement, très très bien. Et ça, je le dis clairement, toujours, n'ayez pas peur, on va trouver votre compétence, vous en avez une. Dès qu'on l'a, on va clairement. vous mettre sur le marché et vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des connexions, il y a des personnes qui ont besoin, qui ont un réel problème et que vous réglez ce problème-là. Et c'est juste ça la vente. C'est juste ça le contexte. C'est que avant, on vendait des pièces avec le e-commerce, on vendait de la matière première. Aujourd'hui, tu monétises une de tes compétences. Et ça marche du tonnerre, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'il ne faut pas hésiter à faire. Il faut pas avoir. Les peurs, c'est humain, on en a. Quand vous passez à l'action, vous allez vite voir qu'elles disparaissent, elles s'atténuent, ces peurs-là, et vous allez vous concentrer sur ce que vous faites. Et si en plus vous êtes accompagné, vous allez avoir des résultats rapidement. Vos résultats vont déclencher chez vous une émulsion de confiance en vous qui va faire que ça va enchaîner, ça va enchaîner. Et si vous êtes bon dans l'investissement, vous allez vous mettre un confort de vie monumental dans le futur. À 100%. On parle de ces ventes-là tout à l'heure, que quand on est entrepreneuriat, on fait de la vente et tout. Il y en a plein que ça peut faire peur. Moi, je suis pas vendeur, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai jamais aimé faire ça. Je suis pas un marchand de tapis, j'aime pas ça. Toi, comment tu conçois la vente et par rapport à ce moment de vente, si on se calque avec ton business, comment tu as vécu cette première vente quand tu en as fait une? Pour moi, concrètement, déjà, pour répondre à ta première question, pour moi, la vente, c'est simple. C'est la personne dans une situation A, elle veut atteindre une situation B, elle n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas exactement comment est-ce qu'elle peut atteindre la situation B. Donc, il y a un gap entre les deux. Et toi, en tant qu'expert, coach, agent, consultant, ce que tu veux, même les personnes qui nous écoutent, en tant qu'expert dans la compétence pour laquelle tu te situes entre les deux et tu aides la personne d'atteindre sa situation A à atteindre sa situation B. Maintenant, par rapport à ça, c'était quoi ta deuxième question, pardon, Mathieu? Bah, le fait de, il y a deux choses. Les gens, ils ont peur d'y aller parce qu'ils se disent, moi, c'est pas fait pour moi, j'aime pas vendre. Donc déjà, il Bien sûr, existe aujourd'hui des process. Tu peux déléguer à des closers, comme tu l'as dit, tu l'as fait pendant un moment. Et clairement. puis il y a cet aspect quand tu lances un business. Quand on parle de vente, on fait notre première vente et c'est quelque chose qui nous plaît. Cette première vente, on a l'impression d'être comme des Ah gamins. ouais, Comment tu as vécu toi cette 100%. expérience-là? 100%, 100%, 100%. Bah moi déjà, tu vois, par rapport à cette première vente, c'était un truc de fou. Genre c'était génial. Je me rappelle déjà, il y a eu même, c'était un jour où il y avait eu deux ventes qui m'étaient tombées dessus le même jour. Je crois qu'en une journée, j'avais fait plus de 4 000 € en une journée. Et c'était genre avant, je faisais 600 € par mois, hein. Et un jour, du jour au lendemain, je fais 4 000 € genre en 2 heures. Et c'est inexplicable. En vrai, c'est inexplicable le shot de dopamine que ça te met, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je me rappelle à ce moment-là avoir appelé ma mère. Je crois que j'avais même enregistré. D'ailleurs, j'ai pas re-regardé ces vidéos, mais j'avais appelé ma mère, j'avais appelé mon père et j'avais fait le truc de lui demander, à ton avis, combien est-ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois. Et genre juste cette fierté là d'appeler et de dire exactement, ils sont là, ils arrivent pas à trouver tout ça et en fait, t'arrives vers la somme. Ah mais c'est incroyable, c'est beaucoup d'ego, mais c'est trop nécessaire. C'est trop nécessaire parce que c'est pour moi, en tout cas, c'est 4 5 ans de doute. Ils m'ont dit, mais en vrai, juste trouve un taf et fais pas chier, en vrai, tu vois. Et en fait, c'est possible
Et il y a des trucs de fou à atteindre, tu vois. Et ah ouais, non, la première vente, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut immortaliser. C'est incroyable. Vraiment. Et Incroyable. est-ce que c'est cette première vente que tu t'es dit, c'est bon, j'ai bien fait de me lancer, ou est-ce qu'il y a une autre anecdote où tu t'es dit, là, je suis au bon endroit, ça me correspond totalement, j'ai bien fait de choisir ce chemin-là. Est-ce que c'est la première vente ou est-ce que c'est une autre anecdote? Ça, c'est une autre anecdote. Après, il y avait encore eu au départ une première vente où j'avais fait une vente mais c'était une seule vente. Après, j'en avais plus refait pendant 6 mois, tu vois, donc c'était pas forcément foufou. Mais c'était la première vente, ouais. Je me rappelle, j'avais fait une vente à 2 000 € en 2 fois. Ah ouais, c'était encore un peu tôt pour quitter mon taf, je l'avais pas fait et j'ai quitté après, je crois, au deuxième paiement. Mais la toute première fois, en vrai, je me suis dit, ok, c'est vraiment possible de faire de l'argent. Je vendais une formation sur Internet, donc je me faisais pas trop chier. Et je rentrais de l'usine. Ma formation, mon lancement était à 18 h. Et j'étais crevé, crevé, crevé. Donc je fais une sieste de 2 heures. Et là, je me réveille. Et là, je vois que j'ai fait 3 ventes. Et genre, en 1 heure, j'avais fait, c'est pas beaucoup, genre, je crois que j'avais fait 150 ou 200 €. Et là, je me dis, ah merde, je dis, maman, regarde et tout, j'ai fait une vente, etc. Et je me rappelle que c'était la notification qui m'avait réveillé. Je dis, maman, regarde tout, j'ai fait ma première, enfin, j'ai fait mes ventes. Elle me dit, ah ouais, et tout, c'est bien, c'est cool. Mais elle voulait jamais vraiment trop y croire, ma mère. Ça a été très dur par rapport à ça. Et, ça, c'était la première, en vrai, la toute première, enfin, la première, entre guillemets, anecdote. Et, mais c'était les premières sensations que ça faisait, quoi. Après, c'était différent quand même quand c'était plus grosse somme et tout ça, ça fait vraiment du bien, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et puis là aujourd'hui, si on veut être transparent avec les auditeurs, Timéo, il en est où? Il est retourné dans le salariat? Il est toujours entrepreneur? Combien il gagne? Où est-ce qu'il vit? C'est quoi ses Yes, journées? Je veux tout savoir. yes, carrément, carrément. En gros, actuellement, donc, je suis plus du tout salarié. Ça doit faire maintenant, quoi, 1 an et demi à peu près. J'ai une agence, donc il y a des personnes qui travaillent avec moi, voilà, des closers, des setters, des sales managers, etc., qui gèrent mes équipes. Et mon entreprise aujourd'hui génère entre 8 000 et 12 000 € par mois en moyenne. On est en train de faire en sorte de scaler. Et actuellement, je suis depuis la Thaïlande, au bord de la mer. Non, je suis pas en Thaïlande, là, je suis en Malaisie, pardon, mais je vis en Thaïlande, c'est ça. J'y retourne dans 4 jours. Et voilà, pour l'instant, la Thaïlande. Après, on verra quels sont les autres pays où je pourrais aller, mais voilà. Pour l'instant, c'est ça, et je revois ma famille après l'été, 2, 3 mois dans l'année, et c'est cool. Je suis avec ma copine. Voilà. Et c'est quoi La c'est vie est quoi belle. cette volonté de partir, d'aller en Malaisie, d'aller en Thaïlande? C'est un choix personnel? C'est un choix fiscal? C'est quoi le délire? Yes, yes. Bah en fait c'est pas compliqué, c'était qu'avant j'étais au départ j'étais en micro et j'allais vraiment aller, on va dire, j'étais pas loin du truc où il fallait passer en société, etc. Du coup je me suis dit bon, allez, on va quand même éviter de passer en société ici, etc. Alors qu'en vrai avec le recul j'aurais pu, je sais pas, voilà. Mais donc j'ai pris la décision rapidement d'ouvrir une autre société et de venir ici en Thaïlande. Et donc c'était pour cette raison. Et après du fait qu'avec ma copine, ça faisait 3 ans, peut-être même 3 à 4 ans qu'on vivait, on vivait à Bordeaux, dans une ville en vrai qui était un peu, c'est pas que c'était mal famé, en vrai c'était un endroit bien, mais la ville était un peu, ouais, c'était un peu criminel comme endroit. Et donc à un moment on s'est dit bon, en vrai, peut-être qu'actuellement il faut se remercier aussi et se féliciter de tout ce qu'on a fait. Donc on va aller dans un endroit un peu sympa. Et et voilà. Donc franchement, c'est cool. Et voilà pourquoi la Thaïlande. Après, la Thaïlande, ça s'est fait un peu comme ça en vrai. Alors qu'en vrai, il y avait d'autres pays qui nous plaisaient bien. Pas mal d'autres pays. Donc ouais, ça s'est fait un peu comme ça. Et comme on dit, hein, on est jeune, donc on va voir ce qui se fait. Les autres pays, on va aller voyager. Et peut-être que dans 1 an ou 2, on changera. Et voilà. C'est super. En tout cas, bravo pour ce Merci. parcours-là. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est peut-être encore salarié, qui hésite, tu lui donnerais quoi comme conseil? En vrai, mon conseil, c'est genre, si tu te dis que t'es pas dans la bonne situation, que ce soit financier ou en termes d'énergie, justement, pour te lancer. Je sais que souvent on a ces croyances limitantes de se dire ouais là je peux pas me lancer, j'ai que 2 000 € sur mon compte ou je peux pas me lancer, j'ai que je suis pas genre je veux dire j'ai mon école à côté, etc. En fait souvent c'est dans ces moments là où il faut se lancer. C'est dans ces moments là où genre je sais pas si t'as des partiels dans 3 mois, ou c'est dans ce moment là où je sais pas t'as 3 000 € de côté. C'est dans ce moment là où en fait faut juste, comme on dit, te
Après, moi, c'est ma vision parce que je suis comme ça, mais moi, j'ai tendance à me dire, en vrai, on est jeune, on peut se mettre dans la merde et on peut y aller. Et c'est comme ça qu'après, en fait, on aura des résultats. Tu vois, maintenant, si t'es père de famille, mère de famille, et que t'as des enfants, etc., en effet, je pense que ça peut être quand même différent. Mais je pars toujours du principe que si tu te lances sans forcément te mettre dans la merde, mais si tu te lances, que tu prends des décisions inconfortables, eh ben, c'est de cette façon-là que tu vas rapidement avoir des résultats. Parce que c'est inconfortable et que tu veux pas rester dans cette situation. Donc pour moi, c'est vraiment ça, sans parler des situations différentes, si t'es salarié, t'as des enfants ou pas, peu importe en vrai. Juste, décision inconfortable est égale situation inconfortable, et donc forcément, tu veux sortir de cette situation, donc tu vas mettre en place des actions pour aller chercher quelque chose de différent. Et c'est ça l'objectif, ça c'est le premier point. Et par rapport aux compétences, je pars d'un principe simple, c'est que les compétences, ça s'apprend. Moi, personnellement, je pense qu'en l'espace de 2 ans, j'ai appris la vente et j'ai appris à être manager commercial. Et je manageais des pôles commerciaux qui faisaient 100 000 euros par mois. Donc, en fait, en vrai, et alors que j'ai jamais fait de vente, hein, j'ai jamais fait un back vente, j'ai jamais fait de vente terrain. Et j'ai juste fait de la vente téléphonique, du closing et en tant que salarié pendant peut-être un an. Et en fait, je suis peut-être fait pour coacher, je sais pas. Mais en fait, juste, il n'y a pas de règle en vrai. En vrai, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, juste, t'as une compétence qui a l'air de te plaire, t'es nul dedans, sur le terrain, théorie. Si tu fais ça jour et nuit tout le temps, bah, tu seras forcément bon. Même la compétence qui te plaît, tu peux l'apprendre dès demain. Non, mais tu as raison. Enfin, pour revenir sur la partie de conseils à donner, il n'y a pas de conseils à donner. Les gens, comme tu dis, tu as raison. On vit une situation compliquée. On est toujours en train de se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit et je suis pas reconnu, j'ai des soucis, j'arrive pas à payer mes factures. En fait, quand tu es dans un contexte comme ça, il faut passer à l'action parce que sinon tu vas te retrouver dans une situation dans 6 mois ou dans un an beaucoup plus pire que celle-là. Et si en plus tu as des enfants, bah, c'est encore pire. Donc faut pas hésiter à passer à l'action et à voir ce qu'il y a derrière le mur. Parce qu'une fois que vous êtes derrière le mur, vous avez des belles choses qui arrivent. Encore une fois, il faut être prudent, il faut choisir le bon accompagnement. Faites-vous accompagner, c'est primordial pour votre réussite rapidement. Si vous y allez seul, je dis pas que vous n'allez pas y arriver, mais vous allez perdre du temps, vous allez perdre les 1 an que Timéo a perdu, vous allez perdre les 8 mois que Bien Mathieu sûr. a perdu. Il faut être très vigilant là-dessus, surtout si vous êtes dans une situation où vous avez des crédits, des factures à payer. Soyez vigilant là-dessus. Moi, j'ai toujours tendance à dire, il faut y aller en transition quand on est salarié, quand on a une situation précaire, il faut y aller en transition, il faut commencer, vous faites 5-7 heures sur un business, au lieu de scroller sur Internet, au lieu de regarder Netflix, du temps, vous allez en trouver, vous faites les choses, une fois que vous mettez en place, vous allez générer votre première vente, votre deuxième vente. Quand vous vous apercevez que ce petit complément de revenu, ben, il est 2 fois au-dessus de votre salaire, et ben, tout doucement, vous transitez vers ce truc-là à temps plein et vous y allez. Et puis Clairement. après, une fois que vous avez développé d'autres compétences parallèles, et ben, c'est ce qui va vous permettre d'exploser, de scaler et d'aller encore plus loin. Euh, Est-ce que 100%. tu as quelque chose que tu as jamais dit en public, que tu as jamais partagé, que tu souhaiterais le faire aujourd'hui? Écoute, j'estime être très transparent en vrai sur tout ce que j'ai fait. Genre par rapport à ma vie, à ma situation, il y a peut-être une chose que j'ai jamais dite. C'est J'étais quelqu'un quand j'étais jeune. Pour vous dire, je suis TDAH. On m'a tout le temps donné des médicaments, Ritaline, toutes ces choses-là, justement pour bien me concentrer. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'allais jamais aller loin, etc. Toutes ces choses-là. Et je veux dire, j'avais pas, à part mon père et ma mère, mon entourage ne me, mon entourage pas forcément familial, hein, mais à l'école, les professeurs, maîtres et maîtresses, toutes ces choses-là, on m'amenait pas, c'est pas un entourage qui m'élevait, tu vois. Et j'étais pas bon pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai juste créé mon propre chemin et j'ai pas suivi un chemin. En fait, c'était la meilleure chose que je pouvais faire et rien ne me prédestinait, on va dire, à en être là où j'en suis aujourd'hui. Et encore, je trouve que j'en suis pas très haut et qu'il y a beaucoup de choses que je dois encore atteindre. Mais voilà. Concrètement, voilà un petit peu le truc que j'ai peut-être pas forcément dit et Non, que je c'est voulais beau en tout dire. cas, bravo à toi parce que encore Merci une beaucoup. fois, ça montre aussi ton abnégation, ça montre réellement tes compétences parce que même si on t'a fait croire qu'à l'école t'étais nul, mais c'était que t'étais pas sur le bon chemin. Moi, je pense de plus en plus que le système scolaire et notamment en France, 90% des choses qu'on nous apprend à l'école, et j'ai pas peur de le dire sur ce podcast, ça ne sert à rien. On nous apprend pas à avoir de l'estime de soi. On nous apprend pas à gagner de l'argent. On nous apprend pas à passer à l'action. On nous apprend pas à connaître les gens et se connaître soi-même. On nous apprend pas tout ça et qui sont pour moi, là j'ai cité que 4 choses,
les plus importantes qui existent pour le développement de notre personnalité, la réussite dans notre vie future, c'est ces éléments-là. Et ça, aujourd'hui, on nous l'apprend pas à l'école, malheureusement. On nous apprend à connaître par cœur l'histoire de la France. C'est super. Et après, on nous apprend à faire de la flûte. C'est super. Et après, on nous apprend à être un bon en mathématiques. On nous apprend à avoir des notes. Et alors, ça fait quoi si j'ai 5 et j'ai pas 19? C'est quoi le problème? Moi, par contre, ça, je suis très bon dans le respect. On se plaint aujourd'hui tous les jours qu'en France, il y a de plus en plus de violence, qu'il y a de plus en plus de problèmes. Mais à l'école, on nous apprend pas le respect. On nous apprend pas les bases des choses. Donc, qu'est-ce que tu veux que les jeunes, après, ils développent pas? Moi, aujourd'hui, je suis dans des grosses phases de réflexion. Est-ce que mes enfants doivent être à l'école tout le temps? Est-ce qu'il faut que je les amène dans une école, mais vraiment, alors à ce moment-là, qu'ils leur apprennent des réelles choses, de ce qui vont permettre de réussir dans la vie, que de suivre un cycle normal, là. On nous a toujours dit, il faut avoir ton bac, il faut avoir ton bac, sinon t'as un cancre. Il faut avoir ton bac, il faut avoir ton bac, sinon t'as un Ah cancre. ouais, non, Non. mais Il n'y clairement. a pas, il y a pas besoin de ça. Moi, j'ai un bac plus 6 aujourd'hui, mais c'est pas ça qui me fait vivre. C'est pas ça qui me fait vivre. Ça m'a même mis dans des situations de galère. Alors que aujourd'hui, j'ai développé des compétences ces 2 dernières années qui me font gagner mieux ma vie et qui me font avoir beaucoup plus confiance en moi parce que je Ouais, crée moi-même mes choses. Et ça, on te l'apprend pas à l'école. Et donc, clairement. je reviens un peu sur le départ de ce que tu me dis. J'étais nul à l'école, c'était pas pour moi. Non, c'est pas que tu étais nul à l'école, c'est que t'étais pas sur le bon chemin, c'est tout. Hmm, Et je pense que les gens à l'école, ils comprennent pas les compétences que tu as. Moi, j'ai grandi dans des quartiers, j'ai des mecs, ils avaient pas des bonnes notes, et on disait ils étaient nuls. C'était des cancres et ils feront rien de leur vie. C'était des mecs. Il y en a un, il est danseur pour Madonna. Et il y en a un, il dessine pour le Louvre. Et il est architecte, il fait des dessins pour le Louvre et tout. Et alors que c'est un mec, il avait des zéros quasi toutes les notes. Mais par contre, bien sûr. c'était pas son chemin. Il n'était pas fait pour faire ça. Par contre, dès qu'il s'est trouvé sur son chemin, eh ben, il avait un talent monumental dans la danse. Et aujourd'hui, il est danseur pour Madonna. Enfin, et voilà, il y a des profils comme ça. Je pourrais t'en donner des centaines et des Hmm, centaines et des centaines qui ont été mal dirigés, qui sont sur un chemin qui est pas le leur. Et c'est dès ça. qu'ils trouvent leur chemin, qu'ils sortent du chemin là de ce chemin où on veut te mettre là pour être un vrai soldat, un vrai mouton, bah, si tu sors de ça, tu vas vite t'apercevoir que tu as de la compétence, tu vas vite t'apercevoir que tu vas gagner en estime de toi, et là tu vas casser, tu vas tout casser, tu vas exploser les Clairement. compteurs. Et là les gens, ils vont plus trop connaître. Ils vont dire mais c'est qui, c'était plus la cloche qui était dans la classe là qui chopait des heures de colle machin et tout. Non, c'est le mec qui réussit, c'est le mec qui est dans les affaires. Et tous ceux qui avaient des 17, 18 sur 20, là, tu les regardes aujourd'hui. Moi, si je fais un recul de toutes les personnes de mon entourage qui étaient très bons à l'école, eh ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent 1 800 € par mois. Ils ont 2 gamins, ils courent partout. Ils arrivent rien à gérer. Ils arrivent pas à finir les fins de mois. Ils peuvent pas partir en vacances. 100%. Ils voient pas grandir leurs gamins. Et c'est ça le bonheur? Non. Moi, Clairement. j'ai pas peur à le dire sur mes podcasts. C'est pas ça le bonheur. Faites le bon chemin. Choisissez le bon chemin qui vous va. Si le chemin c'est l'école, allez à l'école. Si le chemin c'est d'aller à l'usine, allez à l'usine. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si c'est pas votre chemin à vous, si vous vous y retrouvez plus, faites votre propre chemin. S'il y a personne qui vous guide sur un chemin, allez et créez votre chemin. Vous 100%. prenez la pelle et vous faites votre chemin et vous allez vous épanouir. Timéo, il a fait son chemin. Les gens le traitaient de c'est un cancre, c'est un machin et tout. Il a toujours eu des mauvais résultats à l'école. Aujourd'hui, il est responsable d'une entreprise, il gère des salariés, il fait du management, il a créé The Warm-Up, enfin, voilà, il a vachement, alors que personne ne le prédisait à faire ça. J'ai eu Océane, la semaine dernière, on a tourné un podcast avec Océane. Océane, elle a fait elle était, enfin, elle n'a pas connu son père, sa mère, elle avait des problèmes de santé, elle l'a abandonné, elle a fait des familles d'accueil, ça s'est mal passé, elle a eu des agressions, un parcours de vie cataclysmique. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Alors que personne pensait qu'elle allait arriver à faire ça par Ouais. rapport à son parcours. Non, soyez courageux, prenez votre vie en main, allez sur le bon chemin, et vous allez voir que vous allez avoir que des belles réussites pour vous et pour votre entourage. 100%.
Timéo, si les gens veulent te trouver, si les gens veulent savoir ce que tu fais, est-ce que tu peux nous dire en une seule phrase simple, qu'est-ce que tu fais exactement? En quoi t'aides les gens? Et comment on fait pour te trouver, pour te contacter? Il faut aller où? Vas-y, balance tout. Très clair. Déjà, vous pouvez me trouver sur Instagram, timeo.nivar. Voilà, LinkedIn aussi, mais c'est plus sympa sur Instagram. Je partage souvent ma vie, etc. Et voilà, c'est cool. Je suis assez transparent avec ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que concrètement, le truc un petit peu marketing, etc. On multiplie le chiffre d'affaires des coachs et d'agences sans avoir à toucher leur acquisition et sans qu'ils aient à gérer le pôle vente au quotidien. Donc voilà, si vous voulez du contenu peut-être vente ou toutes ces choses-là, si justement c'est une compétence peut-être qui vous intéresse, vous pourrez en apprendre davantage peut-être là-dessus. Voilà, maintenant ça va être du contenu très B2B, mais vous pouvez me retrouver là-dessus. Je suis assez authentique, donc c'est cool. Super. Bah écoute, Timéo, en tout cas, merci pour ta présence. Merci de ton Merci pour honnêteté, l'invitation. ton côté humble. Reste naturel, continue à voir ce côté-là. Tu as d'énormes compétences, même si certains dans le passé t'ont fait croire l'inverse. Il faut que tu continues comme ça. Je suis pas inquiet sur, as déjà réussi. Je suis pas inquiet pour que tu exploses tous les compteurs en 2026. Pour ceux qui veulent aller à l'encontre de Timéo, Nivard, Nivard, Timéo.Nivard, vous allez voir son Instagram, vous rentrez en contact avec lui, et forcément, quand on rentre en contact avec des gens ambitieux, des gens qui ont du talent, eh ben, ça va vous pousser à être ambitieux, ça va vous pousser à avoir du talent et à avoir de la réussite. Donc encore bravo à toi, Timéo, merci pour ta Merci Mathieu. présence et de t'être Merci pour livré comme l'invitation. ça. Je vous dis à très vite, tout le monde, sur un prochain podcast chaque semaine, les mercredis à 16h30. Le podcast, il apparaît et toutes les semaines, j'invite un invité qui est passé du salariat à l'entrepreneuriat et qui nous explique tout, ses peurs, ses craintes, ses réussites. Il nous dit tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne podcast Altaskill. Et puis toutes les semaines, on se croise en vidéo, on se croise sur les réseaux, sur mon compte Instagram @mathieufois.scale. Et puis pareil pour ma chaîne YouTube, c'est le même nom. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre question, si vous voulez échanger avec Timéo, allez-y. C'est une personne exceptionnelle. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il a à la fois la compétence pour vous aider et il a à la fois aussi le côté humain pour vous comprendre et appliquer les choses qui vont vous servir à vous pour réussir demain. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci Timéo. Ciao, ciao.